Bon, alors je suis en train de monter les escaliers assez abrupts d'une pagode à 2 ou à 3 étages. Bon, c'est assez... Faut faire gaffe à pas tomber, hein. On va essayer de voir une vue de Bagan sur une pagode un peu secrète, sans touristes. C'est super beau. Je suis en plein cœur du salar de Uyuni. Je suis dans les gorges du Rouzia Akaba. Alors je suis en Anatolie. Je viens d'arriver au sommet des mines de soufre à Afam. Je suis à Uçmal. Je suis ici à Isfahan. J'ai situé au village le Queen Elizabeth National Park. L'un des arrivés. Alors je suis ici dans le Wadi Rum. Alors je suis à Pergamon sur l'acropole. Voilà, je suis au Kurdistan irakien. Le jour se lève sur Bagan. De la fenêtre de ma tente, juchée au sommet d'une pagode, j'assiste à un lever de soleil hypnotisant. Plusieurs dizaines de montgolfières s'élèvent dans le ciel, et je reste là, à contempler ce spectacle permanent dans l'intimité et le silence le plus total. Sur les 12 000 pagodes que comptait jadis l'ancienne cité, seules 2000 subsistent encore aujourd'hui et certaines d'entre elles ne sont pratiquement pas visitées, comme celle dans laquelle je me trouve actuellement. L'intérieur des pagodes de Bagan offre un spectacle bien différent. Des frises colorent les murs et retracent la vie d'un Bouddha omniprésent. Voilà, sillonner les quelques 2000 pagodes de Bagan à vélo, c'est un vieux rêve de voyageur qui me taraude l'esprit depuis plusieurs années maintenant, et voilà, c'est chose faite, et c'est vraiment magique. Durant 3 jours, je profiterai de chaque seconde, jonglant de pagodes en pagodes et en me faufilant parmi les quelques chariots à bœufs, transportant les paysans dans leurs champs. Le site a aussi parfois ses horreurs, comme derrière moi, cette tour de l'Oreum Palace Hotel construite il y a une vingtaine d'années lors de l'ouverture de la Birmanie au tourisme. Bagan m'offre 2 visages, celui d'un site féerique et grandiose en passe de devenir la merveille nationale, mais aussi celui que tous les visiteurs s'arrachent au prix parfois de bousculades dans les escaliers des 2 ou 3 pagodes les plus célèbres. En franchissant l'Irrawaddy, je me perds sur des routes secondaires dans une plaine fertile. J'effectue un détour de plusieurs kilomètres. Plusieurs dizaines de singes semblent veiller sur l'entrée d'un site surprenant. Je suis à Powindang, qui est sur la route entre Bagan et Mandalay. C'est un site assez surprenant, même très surprenant, puisqu'il s'agit de grottes taillées à même la roche et qui abritent plusieurs centaines, plusieurs milliers même de statues de Bouddha. Selon la légende, près de 445 000 représentations de Bouddha auraient été peintes ou sculptées dans la roche. Beaucoup des quelques 900 grottes contiennent encore des peintures datant pour la plupart du XVIIIe siècle. Au carrefour de Bagan et de Mandalay, le site constitue une étape touristique qui vaut le détour à elle seule. À quelques kilomètres de l'ancienne capitale royale, Mandalay, que de mieux que de pouvoir camper
et d'avoir un lever de soleil avec une vue majestueuse sur l'Irrawaddy. L'Irrawaddy. Ce nom résonnait à mes oreilles comme un poème de Rudyard Kipling. Dans l'un de ses coudes s'étend Mandalay. Dernière ville royale et considérée comme haut lieu de la culture birmane. Je traverse pourtant une ville poussiéreuse aux avenues rectilignes et au trafic hétéroclite. La ville affairée, en passe de devenir une capitale économique, garde les traces de son romantisme passé. Celui où abondent artisans, moines et monastères littéralement sculptés dans le bois de teck. Je suis dans la pagode de Mahamuni qui abrite le Bouddha le plus vénéré et le plus sacré du pays. Mahamuni est le symbole de la ferveur religieuse du pays. Des pèlerins sermonnent devant un Bouddha recouvert de plusieurs dizaines de kilos de feuilles d'or déposées au fil des siècles. Je rejoins en avion l'est du pays, là où la route de Mandalay laisse place à celle de l'opium. Ici, aux confins de la Birmanie, la police semble plus vigilante. Alors, je suis à Chengkong, dans l'est de l'état Shan, et ici c'est pas trop marrant, parce que je peux aller nulle part avec mon vélo, même pas dans les petits villages colorés et ethniques à quelques kilomètres de là. Et là on m'oblige à prendre le tuk pour aller au poste d'immigration. Bref, pas forcément réjouissant tout ça. Je dois user de finesse pour me libérer de mes geôliers et décide d'emprunter des chemins dérobés pour rallier les petits villages alentours. À pied ou à vélo, je parcours paisiblement ces villages peuplés d'Aka chrétiens, restés fidèles à leur coiffe ornée d'argent. Ou encore les Han, animistes, aux costumes aussi sombres que la teinture noire de leurs dents. Ces villages sont au cœur du Triangle d'Or, l'un des berceaux mondiaux de la production et du trafic d'opium depuis le début du XXe siècle. Aussi, la région cristallise les tensions et pour les autorités, l'étranger n'y est pas le bienvenu. Je suis sur le point de réussir mon pari, celui de rejoindre la frontière thaïlandaise en vélo, ce qui est théoriquement interdit. Pour ce faire, je dois traverser, comme ici, une rizière, quasiment de nuit, pour éviter les checkposts. Mais bon, c'est l'aventure. Je sirote un ultime thé au lait avant de retrouver la Thaïlande. Il ne me reste que quelques dizaines de kilomètres pour rejoindre la ville paisible de Chiang Rai. J'y découvre l'ambiance des marchés de nuit et l'éventail des saveurs culinaires du pays. Voilà, l'heure des embouteillages. Voilà, c'est fini pour la Birmanie. Je suis maintenant passé en Thaïlande avec ma sacoche remplie de souvenirs. Et parmi ceux-ci, ce billet d'une valeur de 5 chats, et personne ne voulait là-bas, et pour cause, 5 chats ça correspond à 0,4 centimes d'euros. Je répète, 0,4 centimes d'euros. Autant dire que c'est même pas la valeur du papier et de l'encre qu'il y a dessus. Étirant mon voyage jusqu'au dernier jour de mon visa, j'ai consacré au Myanmar l'amour et l'égard qu'il mérite. L'explosion touristique et l'apparente démocratisation ne doivent pas faire oublier les réalités de provinces plus reculées. À l'aube du XXIe siècle, la Birmanie doit faire face à de nouveaux défis que lui propose son ouverture au monde. Sa fragile reconstruction passe aussi par la cohabitation encore difficile de sa mosaïque religieuse, ethnique et culturelle. Quant à moi, je m'en vais retrouver la France, l'esprit rempli de souvenirs ineffaçables de ce pays si envoûtant,
où l'Asie de Kipling prend encore tout son sens. Bye bye. Bye bye. No, yeah.